Si tu galères à perdre du poids malgré tous tes efforts, écoute bien ça parce que ta perte de poids cet été, elle commence dès le matin. Ce que tu fais dans les premières heures après le réveil peut littéralement tout changer. Et non, pas besoin de courir à jeun sur la plage ou de boire du jus de citron en grimaçant. Je vais te donner 3 objectifs simples, efficaces et sans bullshit pour te rapprocher de ton objectif cet été. On est DAF. Et Flo, et depuis 4 ans, on accompagne des femmes qui ont déjà tout essayé à démarrer la dernière perte de poids de leur vie. C'est parti pour les 3 habitudes simples que tu vas pouvoir mettre en place dès demain matin. Ça paraît basique, mais crois-nous, ce sont des choses simples qui font toute la différence sur le long terme. Avant même le petit déjeuner, avant de faire quoi que ce soit, on va aller boire un bon verre d'eau, parce que clairement on a passé la nuit sans boire, on s'est déshydraté pendant la nuit, surtout par ces périodes de forte chaleur. Donc un grand verre d'eau dès le matin, directement tu vas avoir de la bonne énergie qui va arriver, ça va te permettre de t'hydrater et ça c'est indispensable pour ta perte de poids. Bon par contre attention, il n'y a rien de magique, c'est de l'eau, ça va pas te faire fondre la graisse, de toute façon il n'y a rien qui te fera fondre la graisse. Par contre, ça a plein de bienfaits de boire suffisamment d'eau. Le corps, grâce à ça, il va mieux fonctionner. On est composé en majorité d'eau. Tu vas avoir aussi un meilleur transit, une meilleure digestion. Comme on a dit, moins de fringales. Et tu vas tout simplement te sentir plus en forme dans la journée. Et donc, cercle vertueux, tu vas plus bouger, avoir plus d'énergie, tu vas mieux récupérer. Donc, c'est un petit geste qui est anodin, mais qui finalement, il est essentiel pour ta perte de gras, mais aussi pour ta santé, ton bien-être physique et mental. Donc, lésine pas dessus. Et autre point super important, c'est que en été, il y a beaucoup de femmes qui ont l'impression de gonfler. Et oui, en effet, c'est le cas, elles font ce qui s'appelle la rétention d'eau. Ça arrive quand? Ça arrive souvent quand justement, on ne sait pas assez hydrater, notre corps manque d'eau, donc qu'est-ce qu'il fait? Il la retient, donc rétention d'eau. Et visuellement, on a cette impression-là d'être gonflé. Donc boire de l'eau, ça lutte aussi contre cette fameuse rétention d'eau paradoxalement, parce qu'on amène suffisamment d'eau au corps. Donc tu l'as compris, passe à l'action, demain matin, avant ton café, avant quoi que ce soit, tu vas te servir ton verre d'eau, tu prends cette habitude-là. Petit tips qu'on te donne, c'est tout simplement le verre d'eau, mets-le en évidence le soir, comme ça le matin tu te réveilles et tu y penses directement, et puis on facilite la chose. Avant même de regarder ton téléphone ou de commencer ta journée, je veux que tu te poses une seule question. C'est quoi mon intention alimentaire aujourd'hui pour rester alignée sans me frustrer? Parce que en vacances ou même en été, on tombe très souvent dans le tout ou rien. Et le problème, c'est jamais un repas en particulier, un petit plaisir ou autre, c'est le manque de direction sur la journée, sur les vacances. Alors pourquoi c'est hyper puissant de faire ça dès le matin? Tout simplement parce que quand tu es dans le moment présent, quand tu es au resto, à l'apéro, chez des amis, tu réfléchis absolument plus de la même manière. Tu vas faire des choix qui sont plutôt impulsifs, guidés par le contexte, plus que par ce que tu aurais réellement voulu, ton alignement, ton objectif. Alors que le matin, tu peux décider calmement, sans pression. T'as encore pris aucune décision dans ta journée, donc t'as encore le plein pouvoir, j'ai envie de dire, au niveau de la jauge justement de décision, de choix, etc. Donc c'est vraiment le meilleur moyen, le meilleur moment pour poser des intentions. Ce que je te conseille, c'est carrément de l'écrire dans un petit carnet, ça va permettre de poser encore plus cette intention-là, de t'engager envers toi-même et au lieu de juste le penser comme ça, pouvoir le mettre noir sur blanc et répondre tout simplement à la question comment je veux gérer mon alimentation aujourd'hui. Exemple très concret d'intention pour que ça donne peut-être des idées. Ça peut être je sais que ce soir c'est restaurant, donc je vais faire léger à midi, protéines, légumes en grosse quantité pour pas avoir faim. Ça peut être ce soir je sais que j'ai un apéro. Au lieu de piter à droite à gauche, je vais demander une assiette à mes amis, remplir de tout ce que j'aurais envie pour prendre conscience réellement de ce que je mange, choisir avant et pas avoir ce truc où je suis totalement inconscient et je vais faire grimper les calories alors que c'est pas ce que j'aurais fait de base. Dernier exemple, aujourd'hui c'est journée apéro ou resto, je décide de choisir mon kiff sur le repas. Me projette déjà ce soir, je préfère prendre mon dessert ce soir, mais sur la journée, pas manger d'autres choses sucrées, pas prendre d'alcool. L'idée c'est absolument pas d'amener un contrôle dans tes repas, dans ton été, c'est juste d'avoir au final une stratégie qui va te permettre de pas te retrouver en mode automatique toute la journée, en mode inconscient toute la journée. Et souvent au final, rien que ce petit cadrage qui prend absolument 1 minute chaque matin et qui fait du bien parce qu'on se pose tranquillement avec soi-même, peut complètement changer tes décisions sur la journée sans effort. Parce que tu seras plus en réaction au moment, tu seras en intention, aligné avec
ton objectif, aligné avec ce que tu auras décidé le matin et pas avoir des choix et des décisions à prendre toute la journée, ce qui est hyper énergivore. Si tu rejoins nos valeurs de perte de poids durable, sans extrême mais avec une transformation progressive des habitudes de vie, n'hésite pas à t'abonner. On partage des conseils concrets chaque semaine. Et donc la troisième habitude à mettre en place dès le matin, ça va être de manger suffisamment de protéines dès ton petit déjeuner. Attention, j'ai bien dit suffisamment de protéines, pas juste des protéines, parce que c'est important d'avoir une bonne quantité. Bien évidemment par rapport à tes besoins, mais hyper important. Premier bénéfice, pourquoi c'est hyper important? Tu l'entends peut-être déjà, c'est les protéines, ça permet justement d'amener de la satiété dans tes repas. C'est-à-dire que tu vas pas avoir faim longtemps après ton repas. Ce qui est une hyper bonne nouvelle quand on est dans un objectif de perte de gras, on va pas se le cacher. Donc, avoir des protéines dans chacun de tes repas va permettre d'avoir cette satiété-là. Ça évite du coup la fringale à 10 heures où on va avoir tendance à se jeter un petit peu sur le paquet de gâteaux. Ou alors carrément de te retenir à 10 heures de pas manger, d'attendre midi, et puis à midi, t'as super faim et t'as envie de tout déglinguer ce qui passe. Et du coup, tu finis par manger soit des grosses quantités, soit n'importe quoi. Le petit-déj protéiné avec suffisamment de protéines, je le répète, c'est vraiment un indispensable pour nous. C'est quelque chose qui, où qu'on soit, là par exemple, on est en vacances, c'est pas toujours le même petit déjeuner, c'est pas toujours la même source de protéines, mais par contre, on a toujours des sources de protéines dans notre petit déj. Donc là, ça peut être des œufs, ça peut être du poulet, ça peut être peu importe. On fait toujours en sorte d'avoir des sources de protéines dans notre petit déj hyper important. Là, moi, j'ai des œufs avec dessous, sur la tartine, du cottage cheese qui me permet d'ajouter encore des protéines. C'est hyper gourmand, ça me plaît trop. Donc voilà, absolument parfait pour moi. Ouais, c'est hyper simple à faire. Elle l'a fait rapidement, elle a grillé ses tartines, elle a mis un peu de cottage cheese, elle a fait cuire ses œufs à la poêle. Ça prend pas si longtemps, c'est très joli, on se régale. C'est tout bénef. Si jamais on veut une version sucrée avec du cottage cheese en mode tartine, on peut rajouter plus de cottage cheese pour avoir suffisamment de protéines du coup. On enlève les œufs et on vient à la poêle faire revenir des pommes avec de la cannelle et c'est super bon. Et moi de mon côté, donc c'est une sorte de galette, en fait c'est du blanc d'œuf avec du fromage blanc, j'ai mis du cacao en poudre dedans qui était un peu sucré, donc ça me donne un petit déj sucré que j'ai étalé par-dessus. Contrairement à Daf, moi j'ai mis que du blanc d'œuf. Pourquoi? Parce que le jaune d'œuf, c'est hyper intéressant nutritivement parlant. Par contre, c'est assez riche en lipides et c'est pas du tout un problème, au contraire, d'avoir des lipides dans son petit déjeuner. Par contre, comme on vous a dit, on est en vacances. Ce soir, on a un resto. Je sais que je vais avoir davantage de lipides sur les repas autour de mon petit déj. Donc du coup, j'équilibre en fait tout simplement mon petit déj. J'enlève des lipides, je vais en avoir plus après. Donc ça me permet d'avoir mon quota de lipides, on va dire, sur la journée. D'où le fait que j'ai privilégié que du blanc d'œuf ce matin. Et également, bien sûr, des petits fruits, pastèques. Et il a pas jeté les jaunes d'œufs, il a acheté une bouteille de blanc d'œuf. Ouais, carrément. Ne jetez pas les jaunes d'œufs. Autre bénéfice, pourquoi c'est hyper important d'avoir des protéines dans tes repas et notamment au petit-déj. Les protéines, ça va tout simplement permettre de conserver, voire développer ta masse musculaire si, bien évidemment, elle est stimulée à côté. Et ça, c'est une super bonne nouvelle pour notre perte de gras. Pourquoi? Parce que déjà, quand on perd du gras, si on a de la masse musculaire en dessous, c'est quelque chose qui est esthétique, donc c'est sympa, on se tonifie. Mais aussi, c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce que la masse musculaire consomme des calories au quotidien. Pour fonctionner, notre muscle consomme des calories. Et donc, si ça consomme des calories, ça permet tout simplement de perdre plus facilement du gras. Donc, conserver, voire développer votre masse musculaire, c'est hyper intéressant dans l'aspect esthétique, mais aussi pour votre perte de gras directement. Et puis, le dernier point, alors juste petit disclaimer, vous n'allez pas, en consommant des protéines et en faisant de l'activité du renforcement musculaire, devenir bodybuildeuse. Ne vous en faites pas, ok? C'est extrêmement difficile de prendre de la masse musculaire. Vous allez vous tonifier, ça va être très bien, et vous n'allez pas gonfler, d'accord? Si vous gonflez, c'est plutôt au niveau du gras ou de la rétention d'eau que ça pose problème, ok? Et le dernier point, c'est aussi que dans un souci de longévité, ça permet tout simplement la masse musculaire de lutter contre tout ce qui est maladie dégénérative, donc hyper positif. Et garder une bonne autonomie aussi. Et également garder une bonne autonomie, pouvoir faire des activités au quotidien, bouger avec vos enfants, avec vos proches. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc on peut que vous recommander de manger protéiné et à côté, bien évidemment, d'avoir l'activité physique qui va avec. Dernier avantage d'avoir des protéines dans son petit déjeuner, c'est que vous en avez peut-être déjà entendu parler du pic de glycémie. C'est-à-dire quand on consomme un repas avec des glucides à l'intérieur,
Donc c'est du sucre, voilà, du sucre, peu importe que ce soit du sucre raffiné ou du pain, ou c'est des glucides, ok? Et ces glucides-là, ils vont se diffuser dans le sang plus ou moins rapidement. Lorsqu'on mange des glucides seuls, eh ben, ça va se diffuser plutôt rapidement dans le sang. Et ça, on veut l'éviter parce que notre corps, il aime pas trop quand il y a beaucoup de sucre d'un coup dans le sang. On appelle ça un pic de glycémie et ça dérègle nos hormones. C'est pas quelque chose qu'il veut et ça peut même mener, si c'est répété sur une longue période, à un prédiabète, voire un diabète. Donc l'idée en fait, c'est que ce sucre, il se diffuse lentement dans le sang. Et donc pour pouvoir limiter ce pic de glycémie là, ne pas consommer des glucides seuls, déjà c'est une très bonne idée, et y associer des sources de protéines notamment, ça permet justement de l'absorption, que l'absorption en fait elle se fasse plus lentement. C'est aussi le cas lorsque vous mangez des fruits entiers par exemple, qui sont des sources de glucides, sauf que les fruits entiers, ce qui est intéressant, c'est qu'ils contiennent aussi des fibres. Et les fibres, ils permettent aussi de lisser ce pic de glycémie là. Donc c'est hyper intéressant de manger les fruits entiers, contrairement à par exemple quand on prend un jus de fruits, où là il y a beaucoup moins de fibres, on a plus de glucides d'un coup, et donc du coup gros pic de glycémie avec un jus de fruits. Et dans le petit-déj français par excellence, on a tendance à avoir full glucides. Donc d'où l'importance de vraiment venir ramener des protéines dans l'assiette. Donc comme tu peux le voir, aucune de ces 3 habitudes, elle va te demander de changer tout du jour au lendemain, de compter tes calories, de te priver sans arrêt. C'est juste structurer ta matinée pour plus avoir à y réfléchir et c'est exactement ça qui fait la différence sur le long terme. C'est notre façon de voir les choses, y aller progressivement, étape par étape, jamais de mode tout ou rien. Si tu veux voir comment on met ça en place dans notre méthode perdre du poids autrement, t'as juste à cliquer sur le lien en description de la vidéo. On t'explique les piliers de la perte de poids sans régime extrême et sans passer ta vie à la salle de sport. Sur ce, on te dit à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye bye.